Une grosse question, la vie après la mort. Hein? Pour commencer, j'aimerais vous lire un petit texte que j'ai trouvé à l'Internet que je trouve vraiment intéressant. C'est un texte où on imagine deux enfants qui ne sont pas nés encore. Ils sont encore dans le sein de leur mère, deux fœtus jumeaux, OK? Puis ils sont en train de parler à propos de l'accouchement qu'ils sentent venir. Puis, je vous lis la conversation. Donc, il y a le bébé 1 puis le bébé 2. Et puis le bébé 1, il dit toi, tu crois-tu qu'il y a une vie après l'accouchement? Puis bébé 2 dit bien sûr, c'est évident. La vie après l'accouchement, ça existe. Pour le moment, nous autres, on est ici dans l'utérus. Nous prenons nos forces, on se prépare pour vivre quelque chose dans le monde après l'accouchement. C'est un autre monde. Et le bébé 1 lui répond, il dit, ah ben moi, je ne crois pas ça. Pour moi, là, ça, c'est insensé. D'après moi, après l'accouchement, il n'y a rien. Puis, comment est-ce qu'on pourrait vivre en dehors de l'utérus? Et le bébé 2 répond, ben, moi, on peut penser qu'il y a comme un autre bord, là, où il y a comme ce qu'on vit ici. Nous autres, on voit un petit peu de lumière, ben, de l'autre bord, il y a bien de la lumière. Puis ici, comme on est confortable, mais là, il y aurait de la joie, puis des émotions. Puis des fois, on entend comme des petits bruits. Moi, je me dis, là-bas, on va entendre des voix, on va vivre des expériences. Je pense même qu'on va manger avec notre bouche. Puis le bébé numéro 1 dit, ben voyons, t'es fou, manger avec sa bouche. On a un cordon ombilical, ça sert à nous nourrir. Tout le monde le sait. On ne se nourrit pas par la bouche. Voyons, d'où tu sors ça? Puis, personne n'est jamais revenu dans l'utérus pour nous dire qu'il y a quelque chose après l'accouchement. Donc, pour moi, tout ce qu'on raconte, là, c'est des histoires. La vie, elle finit avec l'accouchement. Après l'accouchement, il n'y a rien. Il faut l'accepter. Le bébé 2 dit, ben, moi, je ne pense pas comme toi. Moi, je suis certain, je ne sais pas exactement de quoi ça va avoir l'air. Puis, je ne peux rien te prouver. Mais moi, je crois que après l'accouchement, là, on va rencontrer notre mère. Puis, elle va prendre soin de nous. Là, le bébé 1 dit, ah ben, dis-moi pas que tu crois à l'histoire d'une mère. Une maman, tu ne l'as jamais vue. Où est-ce qu'elle est, maman? Comment tu peux croire en maman quand tu ne l'as jamais vue? Si elle existe, dis-moi, où elle est? Bébé 2 dit, ben, elle est partout. Elle est autour de nous. On vit en elle. On vient d'elle. C'est grâce à elle qu'on vit. Sans elle, on ne serait pas là. Bébé 1 dit, ah ben là, ça c'est absurde. Je ne l'ai jamais vu, maman, donc j'y crois pas. C'est clair pour moi qu'elle n'existe pas. Puis ton idée d'une vie après l'accouchement, là, j'y crois pas. Puis bébé 2 dit, ben, moi je pense, là, quand tout est calme, puis on reste tranquille, on peut presque l'entendre chanter, maman, sans la voir. On peut sentir sa présence. Elle nous caresse. Oh, c'est vrai que je suis bien ici, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie vie qui va commencer après l'accouchement dans un autre monde qui nous attend. Ça va être merveilleux. Moi, je trouve ça, ce petit récit-là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais moi, ça me rejoint beaucoup parce que quand je jase avec d'autres personnes, c'est un peu ça. Tu sais, moi, je leur parle à propos de Dieu, puis il y en a qui disent, ben Dieu, je ne l'ai jamais vu. Tu sais, montre-moi où ce qui est Dieu. Tu sais. Puis il y en a d'autres qui disent, ben la vie après la mort, j'y crois pas. Quand tu meurs, c'est fini. Tu sais. Puis, mais comme on l'a entendu dans la petite vidéo qu'on vient d'entendre, il y a beaucoup de gens à travers les siècles, dans toutes les cultures, toutes les religions, qui sentent qu'au-delà de la mort, il y a une vie qui continue parce qu'il y a des choses en nous qui sont, on pourrait dire, plus grandes que la mort. Oui, notre vie physique peut arrêter, notre corps peut arrêter, mais est-ce qu'on n'est pas plus, est-ce qu'on n'est pas plus que notre corps, tu sais? Notre capacité de penser, notre capacité de rêver, notre capacité d'aimer, d'être en relation, est-ce que c'est pas plus grand que notre corps?
nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, tu sais, moi, je lis toujours, ben, je lis pas, mais je souris intérieurement quand j'entends un chrétien dire, ben, on ne sait pas trop, hein, il n'y a personne qui est jamais revenu pour nous en parler. Puis, puis moi, je dis, ben, comme chrétien, puis comme chrétienne, au contraire, on pense que quelqu'un qui est revenu. Donc, quand il y en a un qui est revenu, nous croyons, c'est Jésus lui-même. Les apôtres, quand il est mort sur la croix, eux autres étaient convaincus que l'histoire était finie, tellement convaincus qu'ils étaient profondément découragés, déprimés. Ils se disaient, c'est fini l'histoire avec Jésus. Et pourtant, 3 jours après, l'histoire a recommencé. Tu sais, tout à coup, ils se sont retrouvés joyeux, enthousiasmés, ils ont repris le travail de Jésus. Puis la question, c'est pourquoi? Pourquoi vous étiez tellement découragés le jour où Jésus est mort, puis là, 3 jours après, là, vous êtes tellement de joie, qu'est-ce qui a changé? Puis eux autres ont dit, on l'a rencontré vivant, transformé, mais vivant. C'est lui. On avait de la difficulté à le reconnaître, mais finalement, on l'a vu. C'est lui. Il nous a parlé, il nous a donné son esprit, puis il nous a envoyés. C'est à partir de cette expérience-là que nous, les chrétiens, les chrétiennes, nous croyons qu'au-delà de la mort, la vie continue. Et Jésus, quand il en parlait, il disait la vie, elle va continuer un peu de la même façon que tu l'as vécu maintenant, mais d'une façon radicale. Si tu as vécu juste pour toi-même, si tu as vécu dans l'égoïsme, comment je peux dire, l'égocentrisme, si tu n'étais rien concerné par tes propres plaisirs, tes propres expériences, puis tu te foutais de tout le reste du monde, ben, au-delà de la mort, c'est ça ce que tu vas vivre. Tu vas vivre la solitude. Tu as voulu penser juste à toi, ben, c'est ça. Tu vas être dans la solitude. Il n'y aura pas d'amour, il n'y aura pas de relation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enfer, la solitude éternelle. Mais si dans cette vie, tu as ouvert ton cœur à l'amour de Jésus, puis tu as partagé cet amour-là avec d'autres, puis tu as essayé de vraiment être une source de joie et de bonheur pour les autres, ben, au-delà de la mort, c'est ça ce que tu vas vivre. Tu vas vivre la joie et la beauté de l'amour, des relations avec les autres. On ne sait pas comment, on ne peut pas se l'imaginer, mais que ça va être comme multiplié par 100. De sorte que les choix qu'on fait maintenant, elles ont un impact, ces choix-là, ils ont un impact sur ce qu'on va vivre au-delà de la mort. Le pape avant, pape François, il s'appelait pape Benoît XVI. Puis le pape Benoît XVI, il a écrit que la plupart d'entre nous, au moment de la mort, on va être comme entre les deux. On n'aura pas vécu l'égoïsme pur, on n'aura pas vécu l'amour pur. D'abord, on va être comme entre les deux. Puis si on est entre les deux, ben, Jésus va nous accueillir. Puis tranquillement, il va nous purifier et nous aider à vraiment entrer dans la plénitude de l'amour de Dieu. Puis ça, être purifié, dans la tradition catholique, on appelle ça être en purgatoire. Un purgatoire, c'est un lieu où on est purifié. C'est comme si tout ce qu'il y a d'égoïsme et de laideur et de méchanceté est comme brûlé en nous, de sorte que tout ce qui reste, c'est juste l'amour à l'état pur. Et là, on vit dans la communion totale avec Dieu. De sorte que ce qu'on peut dire à propos de la vie après la mort, c'est qu'on la prépare maintenant. De la façon qu'on vit maintenant, c'est un peu ce qu'on vivra au-delà de la mort, mais multiplié par 100, par 1000. Et c'est pour ça que les choix qu'on fait maintenant, c'est des choix qui ont une valeur d'éternité. Et Jésus disait, si vous voulez connaître cette vie-là, si vous voulez connaître cette vie de bonheur parfaite, de joie, de béatitude parfaite, il lui donnait un nom dans l'évangile de Saint Jean. Il donnait un nom, il appelait ça la vie éternelle. Il dit, mais elle commence tout de suite si vous décidez de vivre comme ça tout de suite. Si vous faites de votre vie maintenant une source de joie pour les autres, vous connaîtrez la joie. La vie éternelle est en train de commencer en vous et cette vie éternelle-là, elle se poursuivra au-delà de la mort. Évidemment, on n'a aucune idée comment. Ça va être une vie complètement transformée. Ça va être une vie, il y aura pas, on peut pas se l'imaginer parce que en Dieu,
il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de hier, il n'y a pas de demain. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas en avant de moi, en arrière de moi. Ça, c'est le monde dans lequel on vit, où il y a du temps et de l'espace. En Dieu, ça c'est... Alors, on ne peut pas se l'imaginer. Impossible de se l'imaginer. Mais Jésus, qui est ressuscité d'entre les morts, nous dit que il nous est promis, si nous l'acceptons et nous le choisissons, il nous est promis de vivre la joie parfaite dans l'amour de Dieu. Voilà un peu ce que je voulais vous partager. On ne peut pas prouver ça. Il n'y a pas d'argument pour le prouver. C'est vraiment un acte de foi. Et notre acte de foi, il est basé sur l'acte de foi des premiers apôtres qui ont rencontré Jésus vivant. C'est à cause d'eux autres. C'est à cause des histoires qu'ils ont racontées, de leurs convictions profondes, que nous continuons comme chrétiens, comme chrétiennes à croire ça. Voilà. Ouais, je pense que les gens ont peur de la mort parce qu'ils ont peur de souffrir. Moi, j'ai l'impression que c'est la grande raison. Je pense que les gens ont peur de vivre de la douleur et de vivre, comment je peux dire, une expérience profondément désagréable. Ils ont entendu parler de certaines personnes qui sont mortes péniblement et je pense qu'il y en a qui ont peur de ça. Donc, quand c'est la peur de la mort, ils ont peur de ça. Euh, et même les croyants et les croyantes, ils ont, c'est un acte de foi. Il y a pas, c'est pas une connaissance, là, tu sais. D'abord, tu entres là-dedans, tu entres dans le mystère. Puis la mort, c'est comme quand tu penses à ta mort, tu es en train de penser au sens de ta vie, tu es en train de penser au mystère de la vie elle-même. Et c'est des grandes questions auxquelles on n'est pas habitué à penser. Puis, donc, il y en a qui ne veulent pas y penser. Il y en a qui ne veulent pas y penser. Donc, on vit, puis je m'occupe de la vie, et puis la mort, j'y pense pas trop. Mais, euh, mais je pense que c'est ça. Les gens ont peur de souffrir. On dit le paradis, c'est une expression pour désigner cette vie en Dieu, cette vie que Jésus en a parlé. Il n'a pas dit grand-chose. Comme j'ai dit, on ne peut pas se l'imaginer parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Tu sais, donc, on ne peut pas s'imaginer en train de marcher partout et puis de jaser avec quelqu'un comme on le fait maintenant. Là. Tu sais, on ne peut pas se l'imaginer. C'est un peu comme les deux fœtus dans le corps de leur mère qui discutent de quoi va avoir l'air la vie après l'accouchement. Ils ne peuvent pas se l'imaginer. Nous autres, on ne peut pas se l'imaginer. Mais ce que Jésus nous dit, c'est que ce qu'on va vivre au paradis, c'est cette comment je pourrais dire, cette communion, cette union profonde avec les autres dans un amour parfait, qui est ce qui est le plus beau et le plus extraordinaire qu'on peut vivre dans notre vie aujourd'hui. Euh, moi, je me dis, on peut, imaginons ce qu'on vit le plus beau dans l'amour, imaginons ce qu'on vit le plus beau dans la créativité, imaginons ce qu'on vit de plus beau je sais pas moi, dans la musique ou dans les arts ou des moments donnés où on se sent pleinement vivant, là, puis faisons semblant que c'est comme un arc que l'on tire, mais c'est dans cette direction-là qu'est le paradis. Le paradis, c'est dans cette direction-là, mais ça va être encore plus que ça. Mais c'est ça le paradis. C'est ce qu'il y a de plus beau, de plus grand en nous, vécu d'une façon pure et parfaite. C'est ça le paradis.
comme catholique, l'Église n'enseigne pas que juste les catholiques ou juste les chrétiens. L'amour de Dieu est pour toute personne. Et ce qu'on enseigne, c'est toute personne qui choisit de vivre en faisant le bien, en cherchant le bien de l'autre. Quand on dit par amour, l'amour, souvent on pense que l'amour, c'est une émotion, je t'en amour, là, tu sais. Mais quand on parle de l'amour dans la Bible, c'est pas une émotion, c'est un choix. C'est un choix de m'occuper du bonheur de l'autre. C'est ça, aimer. Aimer, c'est je choisis de m'occuper de ton bonheur. OK? Donc quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'est pas en train de dire « ayez des belles émotions les uns pour les autres ». Je veux dire, c'est le fun quand tu as des belles émotions pour quelqu'un d'autre, c'est très beau. Mais c'est pas ça ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire « occupez-vous du bonheur de l'autre ». Quand on choisit de vivre en s'occupant du bonheur des autres, à ce moment-là, on est en train de vivre comme Dieu. Et on est en train de préparer la vie avec Dieu pour l'éternité. Alors, toute personne qui choisit ça est en train de choisir Dieu. C'est pas juste les catholiques qui peuvent faire ce choix-là. Il y a un passage dans Saint Paul, dans la lettre aux Romains, s'il y en a qui sont intéressés par des citations, c'est au chapitre 8, autour du verset 18. Je vais juste vous lire ce que Saint Paul, il écrit pas spécifiquement à propos des animaux, mais il écrit à propos de la création, puis il écrit ceci, la création, toute la création, donc quand on dit la création, ça inclut évidemment tout ce qui est vivant, les animaux aussi. La création attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu. En d'autres mots, la transformation ultime. Car la création a été soumise au pouvoir du mal, mais elle garde l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. La création, Saint Paul dit, va connaître la gloire donnée aux enfants de Dieu. Ben, si je pense que c'est la création, ben, je peux penser que les animaux vont connaître cette gloire-là. D'une façon qui me dépasse, mystérieuse, j'ai aucune idée de quoi ça va avoir l'air. Mais la gloire que Dieu veut pour nous, il la veut pour toute la création dans son entièreté. On verra qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'on sera dedans. Pour vous rappeler, le premier texte parlait à propos de la volonté de Dieu que tout le monde vive. Quand on dit qu'ils soient sauvés, que les gens soient sauvés, ça veut dire qu'ils vivent pleinement. Qu'ils vivent pleinement. C'est ça ce que Dieu veut
pour chacun et chacune d'entre nous, que nous soyons pleinement vivants. Et dans le deuxième texte, c'est Jésus qui rappelle à ses disciples que pour connaître cette vie-là, lui, il est le chemin sûr. Si on cherche dans la vie à vivre pleinement, la meilleure façon, c'est de décider de suivre Jésus, de vraiment être ses disciples, d'écouter sa parole, de le prendre comme notre guide, notre grand frère qui nous accompagne, notre ami qui est toujours présent. Si on fait ça, là, on va connaître, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est vraiment la clé. Il est la clé. Et les hommes et les femmes qui sont assez chanceux de connaître Jésus et de le suivre sont comme des boussoles dans le monde, des petites lumières qui brillent pour les autres. Alors, je vous souhaite d'être de ces petites lumières-là qui brillent autour de vous dans la noirceur qu'il peut avoir dans la vie des autres.